Tout de suite, Ciné Défi Extrême, sur Odéon+. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans Ciné Défi Extrême, nos amis se sont mis dans la peau d'une rockstar. Ils se sont déchaînés sur les guitares, les paparazzis, et pour une fois, ils ont pu faire des caprices de stars sans être inquiétés. Audrey a remporté l'immunité en se montrant particulièrement destructrice dans la chambre d'hôtel et incitant du coup la jolie Tania à monter un coup contre Hugo. Mais lors des éliminations, Tania a accidentellement voté contre elle-même, s'infligeant le coup de l'arroseur arrosé. Berthe survivra-t-elle sans sa meilleure copine? Gontran va-t-il enfin commencer à faire ce que je lui demande? Sans plus attendre, découvrez ce tout nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I'm proud to skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. J'en peux plus, la vie de rockstar, c'est pas pour moi, c'est bien trop fatigant. Et moi, j'arrive toujours pas à croire que Tania ait voté contre elle-même. Ouais, même si c'est mon amie, je dois reconnaître que sur ce coup-là, elle s'est vraiment surpassée. Je trouve ça super égoïste de la part de Tania d'être partie alors qu'on approche de la grande finale. Maintenant, il reste 3 garçons et 2 filles seulement. Du coup, j'ai pas vraiment le choix, je vais être obligée de m'allier avec Berthe. Bon, Brandon et moi, on va se coucher. Tu veux pas rester un peu? On pourrait se regarder un film romantique sur mon téléphone. Non, ça va. Tu veux des chips au fromage? Des petites cacahuètes? C'est tentant. Mais jamais je ne formerai une alliance avec toi, alors tu peux aller... Je me suis déjà fait avoir trop de fois par de fausses relations d'amitié. Au début, on t'appâte en te promettant de te donner du chocolat. Et après, tu te retrouves à faire les devoirs des autres et le chocolat, eh ben, t'envoie à peine la couleur. Alors ça va, hein? Arrête couverture, ça chatouille. Attends une minute. Les couvertures, ça peut pas faire de blagues. Ah Oh, mais quand est-ce que t'arrêteras de t'en prendre à moi comme ça tout le temps? Non, bah je sais pas, quand ça m'amusera plus peut-être. Ça veut dire jamais. Allez, dehors, bande de petits canailloux. Oh non, mais t'as vu ça? Cet escargot-là, il s'exprime presque de la même manière que l'Eshona. Oh là, d'accord. Et je trouve même qu'il ressemble à l'Eshona. Vous avez vu? Le même regard si doux. La même carapace, les mêmes formes rondes, généreuses et voluptueuses. Ça pourrait être sa jumelle. Faites beaux rêves, petite l'Eshona Junior. Je suis tellement content de l'avoir rencontré. Maintenant, je ne me sentirai plus jamais seul. Qu'est-ce qui se passe? Nom d'une pizza géante aux fruits de mer et à la pâte fine, mais où est-ce qu'on est? Ah, c'est pas vrai, on est de retour au camp Wawanakwa. Oh la vache! Harnais? Alors là, je retire mon wow. Vénérable compétiteur, je vous souhaite la bienvenue à ce défi extrême de kung-fu traditionnel. Dans cet endroit magnifique, qu'est cette très ancienne forêt japonaise, aujourd'hui, nous opposerons les filles aux garçons. C'est pas juste. Les garçons sont 3 et nous, on est que 2. Détends-toi, Audrey. Seuls 2 des garçons vont participer aux épreuves. Gontran est sanctionné pour être sorti du camp en douce la nuit dernière pour, faire du skateboard. Quoi? Jamais de ma vie je serais monté sur un truc avec des roues si petites! Mais si! Tu l'as fait! Souviens-toi! Oh! Tu veux dire la nuit dernière, cette nuit-là, c'est ça? Ouais, j'ai appelé un taxi et j'étais en ville, j'avais trop envie d'aller au skatepark. Regardez, je vais vous montrer comment je maîtrise des figures de folie. D'accord, j'ai été manger un hamburger. J'en étais sûre, comme par hasard. Ça m'étonne pas de toi. Louis veut que j'espionne chacune des 2 équipes et que j'en choisisse une à saboter. Mais ça m'embête. Si j'ai accepté de devenir une taupe, c'est parce que je vais pouvoir rembourser le crédit que ma mère a pris en achetant la cave à fromage. Ça me plaît pas trop d'être un traître à la solde de l'ennemi. Mais si ça m'évite de participer aux épreuves, c'est génial. Dans les films de kung-fu, les acteurs s'entraînent avec des chorégraphes et des cascadeurs bien avant de tourner les scènes. Donc,
Aujourd'hui, chaque équipe sera constituée d'un entraîneur et d'un combattant. Répartissez-vous les rôles et entraînez-vous le plus durement possible dans le style de kung-fu de votre choix. La bataille commencera lorsque le noble héron s'envolera vers l'est. Et là même en humain, ça donne quoi? Vous avez 4 heures et que le meilleur fou gagne. Allez, adios, amigos. Il y a tellement de styles de kung-fu différents que ça va être difficile de choisir le singe, le tigre, le poulet, le dauphin. Super, je te laisse être le combattant. Il était temps que ce premier de la classe apprenne à se battre, et moi je suis ravi d'être son instructeur. Alors, la meilleure manière d'apprendre à donner des coups, c'est d'en recevoir encore et encore. Allez, travaille tes pectoraux, c'est bon pour le mental, ça. Tu pourras lui dire d'astiquer ma voiture aussi? C'est laquelle, la tienne? Eh bien, elles sont toutes à moi. Allez, vas-y, tout doucement. Et maintenant, tu tires. 28, 29 et de 30. Ouais, c'est bien. Plus vite, Bert, plus vite. Tu es une vraie battante. Tu es une vraie guerrière. Ne fais qu'un avec la douleur. Tiens, tu dois reprendre des forces. Aïe, j'ai une crampe. Je m'en occupe. Tu vois, je suis là pour toi. C'est déjà le déjeuner? C'est un exercice pour travailler tes réflexes. Tout ce que t'attrapes, tu peux le manger. J'étais pas censé savoir que les abeilles allaient l'attaquer. Je voulais juste mettre en application une leçon de Mohamed Ali, c'est tout. Danse comme le papillon, pique comme l'abeille. Oh, on va gagner, c'est obligé. Quelle puissance dans le coup de pied, c'est incroyable. Si tu veux porter des coups puissants, la clé c'est la motivation. Genre, si tu veux vraiment faire mal, y a rien qui pourra t'arrêter. Bon alors, vas-y, frappe-moi. Quoi, c'est tout? Allez! Mais-y un peu plus d'entrain. Oh, allez, espèce de mamie. Même mon chat, il frappe plus fort que ça. Je t'ai dit que j'avais déjà embrassé les Shona. Ok, c'est mieux, c'est mieux. Très vénérable compétiteur, je vous souhaite la bienvenue dans cette épreuve de force extrême de Kung Fu. Voyez, ceux qui vont se battre seront dans ces robots, et les entraîneurs les contrôleront avec les joysticks que voici. Alors à quoi ça sert qu'on se soit entraîné si dur si on peut même pas contrôler nos propres mouvements? C'est une leçon de zen, petit scarabée. 2 minutes avant le début du match. Les combattants en combinaison. Alors, en haut, en bas, ouf, à gauche, à droite. Harold, arrête de frapper tout seul. Mais pourquoi tu fais ça? C'est bon, ça suffit. Lorsque la ravissante geisha sonnera le gong, le match commencera. Louis, je crois que tu mélanges des cultures qui n'ont rien à voir, là. Les geishas, c'est au Japon. Mais le kung-fu, par contre, lui, vient de Chine. Oh. Merci beaucoup, Hugo. Tout le plaisir est pour moi. Prends garde au coup de pied circulaire de Berthe. Il est destructeur. Merci, Madame Gontran. C'est normal, on est de la même équipe. Vous êtes les seuls à qui je donne ces informations top secrètes. Vous êtes bien aimable, monsieur, je tenais à vous le dire. Hey, c'est pas juste. Qu'est-ce que Gontran mijote avec l'ennemi? Viens un peu par ici. Oh, saleté de chaussures. Et dis-moi, t'étais pas en train de parler de nous aux garçons? Moi? Non, non, pas du tout. En fait, je leur donnais juste quelques conseils. Ah bon? Mais dis donc, c'est drôlement gentil de ta part. Et t'as pas des conseils à nous donner à nous aussi par hasard? Bon, c'est pas grave, tant pis pour nous. Prenez garde au crochet gauche d'Harold, il est destructeur. Si Gontran est prêt à nous aider, peut-être qu'il rejoindra mon alliance avec Berthe. Enfin, quand Berthe aura dit oui. Oh, mais je veux pas. Alors, quelle est l'équipe qui a eu des informations?
Bah en fait les deux. Quoi? T'étais censé saboter l'une des deux équipes. Et au lieu de ça, toi, tu joues au Père Noël. N'importe quoi, je joue pas au Père Noël. Mais c'est super dur de décider lesquels favoriser. Je fais partie de l'équipe des garçons, mais les filles se donnent tellement de mal. Mais les garçons sont... Allez, c'est bon, on va sonner le gong. Que le combat commence. Oh, pardon. D'accord. Aïe, ça fait mal. Mon nombril est complètement rentré à l'intérieur de mon ventre. Non. Hey, je suis vraiment désolé. Ça, c'est l'endroit où il fallait surtout pas taper. Là, c'est une déclaration de guerre. Wow, je voudrais être un petit oiseau pour m'envoler loin de ce monde de folie. Oh, ça a dû faire mal. Est-ce qu'elle va se relever? Restez avec nous pour le savoir. Un docteur! Allez, réveille-toi. Aïe, ça pique. Et les grands gagnants sont les garçons! Ouais. Alors ça m'énerve. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible qu'on me détache maintenant? Enfin, si c'est pas trop vous demander, bien sûr. La vache, je respire mieux d'un coup, c'est une vraie libération. Je suis content, avec son sabre, le chef m'a taillé les poils du nez. C'est mieux, là, hein? Les garçons ont remporté le premier défi. Pour eux, la compétition continue avec une récompense à la clé. Les filles, c'est fini pour vous. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah, je déteste quand il dit ça. Intéressant, pour lui, ça veut toujours dire douloureux. Correction! Passionnant, ça veut dire douloureux. Mais intéressant, ça sous-entend très risqué. Chacun d'entre vous va devoir porter un verre rempli d'eau jusqu'au sommet de la plus haute montagne du Japon, le mont Banshi. Là-haut, vous trouverez un bonsaï. Vous savez, ces arbres minuscules, gardés par un mystérieux maître kung-fu. Essayez de ne pas renverser d'eau en chemin. Vous en aurez besoin pour infuser du thé en échange du bonsaï. Et s'il n'y a pas assez de thé pour remplir la tasse sacrée du maître, autant vous dire que je n'aimerais pas être à votre place. Le premier de vous deux qui redescend de la montagne avec le bonsaï gagne. Et je sais que cela va vous faire plaisir, notre ravissante geisha vous servira de guide et de servante dévouée pendant votre périlleuse ascension. Et pour vous les filles, ce sera des leçons de zen, c'est-à-dire les corvées de cuisine. C'est carrément pas juste. Marche 2, 3, 4. Marche 2, 3, 4. Allez, hop, plus haut les genoux. Tu veux bien garder la petite Léchona, Junior? Mais bien sûr. Ah, bon, allez, finissons-en. J'arrive, les gars. Je vous rejoins, faut juste que je repasse mes lacets. Doucement mais sûrement, je m'élève dans les airs tels de la fumée d'encens. Saleté de verre rempli d'eau, saleté de bonsaï sacré de mes fesses. Waouh, je savais pas que t'étais croisé avec un chamois, toi. Ce sont les chaussures de geisha. Elles me donnent l'impression d'être tout léger. Fais bien attention à Léchona, Junior, hein? Elle va bien, t'inquiète. Ah, t'es contente? Oh, t'es contente avec tonton Gontran. Oh, oui. Ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu gagner ce défi si tu avais encaissé la baigne. Je te rappelle que c'est toi qui as absolument voulu être l'entraîneur. Et apparemment, t'as pas fait du bon boulot. Ah! Fermez vos et attrapez un couteau. Quoi? Vous voulez qu'on se batte au couteau? Bon... disons que si c'était pas Audrey, ça me poserait de gros problèmes de conscience. Mais comme c'est elle, en fermant les yeux, ça devrait être facile. Attends un peu. À ta place, je m'engagerai pas dans un combat perdu d'avance. Vous allez utiliser ces couteaux pour préparer le repas du guerrier. La soupe kung-fu en nouilles. Du bouillon de légumes, des nouilles et les 7 espèces de poissons les plus dangereuses qui soient. Il y a le piranha enragé, le poisson-lune vénéneux, l'anguille électrique, la méduse urticante, l'espadon meurtrier, le requin mangeur d'hommes et la redoutable pieuvre géante.
Alors, qui veut commencer? Tu sais ce qui serait rigolo? Ce serait que tu renverses le verre d'eau d'Harold sur son pantalon. Non, sans façon. Pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. Bon, tant pis, ça aurait été drôle. Tiens-moi au courant si tu changes d'avis. Psst, Hugo tient à peine debout et il a du mal à tenir son verre. Si tu lui mettais un petit crochet du gauche comme tu sais bien le faire, ça... Oh, aimable Geisha, moi, Hugo, les verres d'eau, cette montagne, on est tous pareils, on forme un tout. Ah, c'est bon. Ah, merci. C'est quand même grâce à ton crochet du gauche qu'on est là. C'est le moins que je puisse faire. Et puis, t'aurais fait la même chose pour moi. Tu sais, on pourrait continuer à s'entraider et partager la récompense. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Associé. Oh, vous avez enfin découvert ce que c'est que l'esprit d'équipe. C'est bien. Attends, excuse-moi, mais il y a comme un souci. J'ai du mal me faire comprendre. Si tu es là, c'est pour mettre un peu d'action pour le plus grand plaisir de tous nos fans. Ah oui, c'est vrai. Donc, si tu ne te débrouilles pas pour que ce soit la guerre, on te renvoie directement chez toi. Et dans ce cas-là, tu peux faire une croix sur l'argent qu'on t'a promis. Oh non, je peux pas faire ça. Je suis allergique aux poissons. Non mais attends, je t'ai déjà vu manger du poisson. Oui, mais... En fait, je suis allergique aux poissons encore vivants. Et elle l'a bien cherché. Elle avait qu'à pas essayer de me manipuler pour qu'on forme une alliance. Moi aussi, je peux jouer à ça. Bon ben, je peux peut-être te rendre service et m'occuper des poissons. En tant qu'ami, on se rend service. Merci, hein. Je vais aller faire bouillir de l'eau pour les nouilles. Gauche, droite, gauche, oh, is, gauche, droite, gauche, oh, is. Oh zut, comment je vais faire pour briser la dynamique de ces duos de choc? Ils sont tellement dynamiques. Ouah, Harold, t'as entendu ça? Quoi, Leshona Junior a dit quelque chose? Je crois qu'elle essaye de nous transmettre un message. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Parle. Je crois qu'elle dit quelque chose à propos de mettre une bonne raclée à Hugo. Impossible. C'est pas le genre de Leshona. Est-ce qu'elle vient de dire donne-lui une bonne correction? Mais oui, je te le confirme. Oh, Leshona, Leshona. Confucius le sage a dit un jour, pardonne à ton ennemi, réconcilie-toi avec lui. Tu me pousses à m'améliorer, Leshona Junior. Si tu veux bien, je vais faire la même chose pour toi. T'as drôlement de la chance d'avoir un téléphone multifonction. Oh, ça serait super chouette si je pouvais parler à mon amoureux. Tu sais, Brandon? Vas-y, appelle-le. Après tout, c'est à ça qu'on reconnaît des amis. Ils se prêtent des téléphones et ils forment des alliances aussi. C'est simple, je suis prête à tout pour former cette alliance. Alors bon, bien sûr, je sais que Berthe est en train d'essayer de me contre-manipuler, mais c'est pas grave, parce que moi, je vais la contre-manipuler aussi, évidemment. Ça s'appelle une contre-manœuvre. Et oui, voilà. Non, c'est toi qui me manque le plus. Non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est toi. Bien sûr que t'es toujours mon petit chéri bibi, papa d'amour. Et alors, Harold, dis-moi ce qui te manque le plus chez les Shona. Celle que t'as éliminée, hein, pas celle dans la boîte. Eh bien, il y a son rire communicatif. Mais encore? Il y a aussi sa beauté si délicate. Pardon, excuse-moi, c'est que cette fille, elle est aussi délicate qu'une locomotive, alors... Mais qu'est-ce que... Pardon, Hugo. Silence, Geisha. C'est pas gentil. Pour l'honneur. Attends-moi. Salut, l'ami. Encore un peu de soupe kung-fu aux nouilles, mais... Avec plaisir, gentil Geisha. Et je n'y toucherai pas jusqu'à ce que tu sois complètement rassasié, c'est promis. Oh, ça a comme un petit goût de poisson globe. Un peu de thé, ma meilleure amie. Après toi, je t'en prie, meilleur
Dis donc, t'as déjà pensé que toi et moi, on pourrait former une alliance de filles toutes les deux? Excellente idée! Ma jolie petite Leshona Junior, tu m'as guidé jusqu'à la victoire. Comment t'en remercier de ce que tu as fait pour moi? Tu voudrais que je te relâche dans la nature, mais... Oh! Je suis un homme de parole. Ne dis rien, ma chérie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Vas-y maintenant, vole de tes propres ailes. Allez, va-t'en. Va retrouver tes amis. Waouh, quelle tristesse! Et par triste, j'entends pitoyable. La petite Leshona Junior parviendra-t-elle à sortir d'ici avant 2025? Harold va-t-il tout envoyer balader pour rejoindre son amour gastéropode? Ou alors, allons-nous essayer de concocter quelque chose d'un poil plus intéressant? Évidemment qu'on va le faire! Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas le prochain épisode de Ciné Défi Extrême! Ciné Défi Extrême revient après la pub sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro et Lait sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro et Lait, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. Comment y résister? Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente... Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos maux méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel aux meilleurs. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Lors du précédent épisode de Ciné Défi Extrême, dans un monde qu'ils n'ont pas créé, 2 valeureux guerriers et 2 ennemis farouches se sont battus pour régner sur le kung-fu. Aucune montagne n'était assez haute, aucune ceinture noire assez serrée. Au final, c'est Gontran qui a gagné la récompense, bien qu'Audrey ait remporté une plus belle victoire en pactisant avec Berthe. Mais il va falloir plus qu'une alliance minable pour survivre cette semaine à Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill.
Ah, mon dos. C'est comme si mon matelas avait été bourré de cailloux tellement j'ai mal. Peut-être que j'ai rembourré son matelas avec des pierres. Ou peut-être pas. Mais si, j'en ai mis des tonnes. Non mais tu les as vus, Bert? On dirait des hommes des cavernes. Bonjour, cher candidat, ou plus exactement, bon milieu de la nuit. J'espère que vous êtes tous en forme pour marcher la tête haute, là où très peu d'hommes et encore moins de femmes ont osé s'aventurer. Une minute. J'aurais juré qu'on avait déjà abordé le film préhistorique. C'est vrai, Harold, mais on a dû recycler les costumes puisque mon salaire astronomique engloutit, disons, environ 90% du budget de l'émission. Oh, Louis, on est en plein milieu de la nuit. Je faisais un rêve merveilleux à propos d'une pizza grande comme une soucoupe volante. Désolé, Gontran, mais pour deviner le genre du film qu'on va aborder aujourd'hui, il faut avoir la tête dans les étoiles et décrocher la lune. Ah, je crois bien que j'ai découvert le thème d'aujourd'hui. C'est le Space Opera. Comment t'as pu deviner, Einstein? Je pense qu'avoir quitté le camp des garçons pour former une alliance féminine avec Audrey a vraiment été profitable. C'est clair? Vous l'avez entendu? Elle m'a appelé Albert Einstein. Oh, franchement, je suis trop contente. J'adore la science-fiction. Tu crois pas que t'es déjà assez souvent dans la lune avec ce petit copain sorti de ton imagination? Quel est son faux nom déjà? Brandad? C'est Brandon. Il est pas imaginaire. Pour le moment, revenons sur Terre. Je vous garantis que les prochains défis seront totalement cosmiques. Mais d'abord, j'ai réservé une belle petite surprise à chacun d'entre vous. À savoir, un colis envoyé par vos proches vivant dans le monde extérieur, que vous devez considérer désormais comme une planète lointaine. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Le trophée du meilleur élève de l'année scolaire? Fais-moi voir ça. Récompensant l'élève le plus généreux, attentionné et honnête, qui place toujours l'intérêt des autres avant le sien. Excusez-moi. C'est quoi son problème? L'important, c'est de savoir pourquoi je n'en ai pas reçu un. Depuis que Louis m'a fait revenir pour jouer les casseurs d'ambiance et les semeurs d'embrouille en échange d'argent, j'ai l'impression de me trahir. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui se passe. En trompant mes amis, c'est comme si je me déshonorais. Mais ma famille a besoin de cet argent. Ça doit être le stress. Ah, ça vient de Brandon. Oui, c'est ça. Mon nunchaku. Génial. Qu'est-ce que c'est? Accordez-moi une minute. Lors d'un concours par équipe du meilleur débatteur, ma partenaire m'a laissé tomber comme une vieille chaussette toute sale parce qu'elle trouvait que je la jouais trop perso. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de gagner. Prends ça, Britney Reed. Cette photo est là pour me rappeler que si l'on veut que le travail soit fait, il faut le faire soi-même. Ah, Elvis. Ah. Punaise, il est petit pour un chien. C'est pas un chien, c'est une tarentule. Tu sais que je t'adore, Elvis. Mon ami. Si je peux me permettre, la tarentule fait bien partie des 4 araignées les plus venimeuses du monde. Elle est dangereuse uniquement quand elle est effrayée par un gros bruit. J'hallucine. Ah, fiche le camp, fiche le camp, fiche le camp. Elvis, non, garde ton venin mortel. Regardez ça. Brandon m'a offert une bague de fiançailles. Franchement, vous y croyez? Non. Même si je me frottais les yeux. Attends, ce serait pas une bague en sucre? Il y a du sucre ou ça? Je croyais que ton petit copain était mannequin. Il doit gagner beaucoup d'argent. Brady m'a écrit qu'il m'avait offert cette bague car il me trouvait mignonne à croquer. Pour moi, ça ressemble plutôt à une bague de rupture. Si elle avait été au citron, Audrey aurait peut-être marqué un point. Mais elle est à la cerise. Et tout le monde sait que la cerise, c'est le fruit de l'amour. Et maintenant, il est grand temps de faire le grand saut dans l'inconnu. Vous n'êtes pas sans savoir que les bons space opéras ont 3 règles en commun. 1. La gravité zéro est une aventure en soi. 2. La force G est un truc de fou. Et 3. Tout se recycle dans l'espace, y compris la règle 1 et la règle 2. Cool. Ce qui nous amène à notre premier défi. Rendez-vous sur le plateau de la pétoche dans 10 minutes. Quoi? Le plateau de la pétoche?
Pour atteindre la gravité zéro, il faut voler dans un avion qui effectue une parabole. C'est-à-dire qui monte rapidement et qui descend en piqué tout aussi soudainement. Mais vu la flambée des prix du kérosène, vous devrez vous contenter d'une simulation à bord de cette navette de substitution, qui peut atteindre une vitesse suffisante pour vous permettre de rester en permanence en apesanteur. Est-ce que je vous ai dit que j'avais le mal de l'air et le vertige et aussi le mal de l'espace et le mal de la pesanteur et de la vitesse? Vous trouvez pas que ça ressemble à un cercueil volant? Votre premier défi spatial consistera à passer le reste de la nuit à bord de la navette et de tenter de dormir en état d'apesanteur. C'est à la portée du premier venu. Si j'étais vous, je m'accrocherais solidement à n'importe quoi, parce que vous allez déguster. Ouais! Déguster dans le sens souffrir. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Ne me laissez pas mourir, ne me laissez pas mourir, ne me laissez pas mourir. Hein? C'est trop génial! Salut les astronautes, la nuit n'est pas encore finie, alors tâchez de dormir, si vous le pouvez. Hugo, tu peux me prêter ton oreiller? Le mien est en train de dériver quelque part. C'est pas possible, bébé. Je l'ai déjà prêté à Elvis. L'apesanteur, ça peut être dangereux pour les petits bouts de joues. Comme si j'étais le genre de fille à passer après une tarentule. Oh, je déteste cette horrible bestiale toute poilue, qui est en plus son petit bout de chou. Oh. Oh, qu'est-ce que t'es maligne, Berthe. Tu as accroché ton casse-croûte à ton doigt comme ça. Tu n'es pas obligé de lui courir après. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'un des nombreux avantages d'être une femme entretenue. Et tu comptes le finir? Je crois que tu commets une grave erreur en voulant jouer les femmes fidèles. Pourquoi se contenter d'une seule personne alors qu'on peut les avoir toutes? Comme moi, par exemple. Oh là là! Harold est trop dingue de moi! C'est le pouvoir irrésistible de la bague au doigt. Tous les garçons veulent avoir ce qui leur est inaccessible. Ici Houston, vous avez un problème. Vous avez été heurté par un astéroïde et votre système de commande est grillé. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Je pense qu'il faut faire la même chose que dans les films catastrophes. Débrancher le pilotage automatique pour passer en commande manuelle. Vite, que l'un de vous attrape le joystick. T'as assuré comme un chef! Oui, c'était pas mal. Oh, je suis maléfique. Maléfique. Oh oh! Apparemment, il y a un trou dans le fuselage. Vous avez exactement 10 minutes pour le boucher, avant de manquer d'oxygène. Ça va aller, Elvis. Papa est là, n'est pas peur. Je préconise de boucher le trou et en vitesse avec un machin en forme de hublot suffisamment gros et souple à la fois. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pacte entre filles? Pacte entre filles! Alors, Harold? Qu'est-ce que tu attends pour m'aider à descendre? Je suis pas ton esclave. Je lui fais trop tourner la tête! Bah, c'est super d'avoir bouché le trou avec ces deux oreillers bien rembourrés. Chef, ce ne sont pas des oreillers. Hein? Je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, ça me chatouille. Bien joué, les filles. En ayant eu le bon réflexe, vous avez sauvé le groupe. Ouais! Le pacte entre filles est une réussite! Pas vrai, Audrey? Ouais, super. Par conséquent, comme récompense, vous pouvez choisir l'ordre de passage des candidats pour relever le prochain défi. Oh! J'ai une idée! On n'a qu'à passer les premières comme ça! C'est bon, Louis, on a fait notre choix. On commencera par Harold, puis Gontran, Hugo, Berthe, et la meilleure pour la fin, moi. En passant la dernière, je pourrais regarder les autres tenter vainement de gagner le défi. Comme ça, j'en tirerai les leçons. Ma mère peut être fière de sa fille adorée.
Arrêtez de frimer! Écoutez-moi bien, si vous avez trouvé que dormir en état d'apesanteur était une expérience renversante, alors vous allez adorer la prochaine épreuve, qui consiste à rester le plus longtemps dans le simulateur d'apesanteur, que je préférerais appeler le Vomitominute. Si vous pensiez que la compétition vous mettait sous pression, attendez de ressentir les effets de la force de gravitation terrestre à la puissance 4. Je commence à regretter de m'être empiffré de haricots hier soir. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Oups, pardon. Et si vous en voulez encore, sachez qu'il y a du rab. Bon, eh ben d'accord, mais juste un bol alors. Je vous rappelle que c'est Audrey et Berthe qui ont choisi l'ordre de passage. Harold, à toi l'honneur. Génial! J'aurais pas apprécié de passer le dernier dans un machin appelé Vomitominute. C'est sympa d'avoir pensé à tes camarades, Audrey. Non, attends, j'ai changé d'avis. Je veux passer la première. Trop tard, l'ordre a déjà été établi. C'est maintenant que je dois te remercier, je suppose. C'est sur ce genre de problème que je voulais attirer l'attention d'Audrey. Mais est-ce qu'elle m'a écouté? Non. Et maintenant, on est toutes les deux dans le pétrin. Notre alliance féminine ne pouvait pas commencer plus mal. Amuse-toi bien, Harold. Hé, où est passée ma tarentule? Faites-moi sortir! Faites-moi sortir de là! 7 secondes 6 dixièmes. C'est un temps minable. Harold! Pour la dernière fois, je ne suis plus encore à prendre! Est-ce que j'ai bien fait de lui avoir dit ça? Au début, oui, mais maintenant je vois la peine qu'éprouve ce pauvre Harold. Je ne sais plus quoi penser. Il ressemble à un petit chien qui bave d'amour. Il est franchement pathétique, mais dans le sens gentil du terme. Si j'étais le dernier homme vivant perdu dans l'espace, et Berthe la dernière femme, alors peut-être que ce serait envisageable. Mais ici sur Terre, plutôt mourir. Vous imaginez un peu la réaction de Leshona et de Marilou? Je ne peux pas faire ça à ces demoiselles. Où est mon Elvis? Oh. Non, Elvis. Ça va aller. Elvis est dans un monde meilleur à présent. Oui, n'importe où sauf ici. Peut-être qu'à partir de maintenant, Hugo s'intéressera à quelqu'un qui n'a pas de poils aux jambes. Moi. Ça craint. J'ai le cœur en vrac. Mais en même temps, je me sens beaucoup mieux. C'est pas toujours évident de savoir que l'adorable petite bête qui partage votre lit peut vous tuer dans votre sommeil. Enfin, j'aurais plus besoin de dormir avec une batte de baseball planquée sous mon oreiller. File-moi une seule bonne raison de ne pas te démolir le port. Ouais! Je savais bien que je pouvais t'en coller une grâce à mon pouvoir paranormal. C'est à cause de ce maudit matelas. J'ai mal au dos comme si on m'avait poignardé. Qui t'a poignardé dans le dos? C'est pas moi. Je suis un chic type, pas un traître qui fait ses coups par derrière sur la tête de ma mère. Je vous jure que c'est vrai. Y a rien à voir. Circulez. Je suis pas fait pour mener une vie criminelle. La culpabilité me dévore plus vite que mon estomac digère un hamburger. Je devrais arrêter, mais j'ai besoin d'argent. Alors quelqu'un doit payer pour que je puisse l'empocher. Vas-y, Gontran, c'est à toi. Harold a été nul, mais il n'a pas vomi, alors tu vas pouvoir faire un tour de manège sans te tâcher. « 7 secondes, 9 dixièmes. Vous êtes plus mauvais les uns que les autres. Hugo, bon voyage. À propos de mauvais, c'est quoi cette odeur bizarre? Je suis pas bon en maths, mais je suis presque sûr qu'un petit espace multiplié par une dizaine de proutes parfumées au chili égale défense d'entrée sous peine d'asphyxie. J'imagine que tu es fier de toi. 23 secondes. Pour une fois, Hugo, tu m'épates. Mais je dois te retirer 10 secondes pour avoir vomi. Qu'est-ce que tu peux être dégoûtant? Comment as-tu pu oser me faire ça? Au moins, ce petit tour m'a remis la colonne vertébrale en place.
J'ai plus mal. Tu veux parier? Il ne reste plus que vous deux. Berthe, votre carrosse couvert de vomi est avancé. Si on refuse toutes les deux de relever ce défi, on sera en supériorité numérique lors de la cérémonie des nominations. Alors je compte sur toi. D'accord, Berthe? Si je sautais le pas en disant oui à Brandon, alors c'est sûr que je trouverai le courage nécessaire pour monter dans un simulateur plein de vomi et tourner comme une endive dans un mixeur pendant 5 minutes. Après tout, ça revient au même, pas vrai? Qu'est-ce que tu attends, Berthe? Nous formons une alliance soudée comme les doigts de la main, Louis. Alors nous refusons de participer. Parle pour toi! 35 secondes et 20 dixièmes. Record de durée dans le vomito-minute pulvérisé. C'était pas la mer à boire. Il suffisait de ne pas penser à l'odeur épouvantable et au liquide visqueux qui se glissait entre les orteils. Il faut vraiment être malade pour faire un truc pareil. Respect, cousine. Oh, Qu'est-ce que tu pues? oh, c'est juste le parfum de la victoire. Eh bien, la victoire sent vachement le vomi. T'as réussi ton coup, Harold. Je vais tout de suite rompre mes fiançailles avec Brandon pour sortir avec toi. Brandon et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je lui rendrai bien sa bague, mais... C'est ta dernière chance, Audrey. Monte tout de suite dans le vomito-minute. Sinon, tu risques bien de devoir monter dans la voiture balai dès ce soir. Tu rêves. Je déclare forfait. Comme tu voudras. Vu l'enthousiasme avec lequel Berthe a mouillé sa chemise, façon de parler, c'est elle qui sort grande gagnante du défi d'aujourd'hui. J'espère que vous aimez la soupe. Waouh, on dirait que ça chauffe dans la caravane des filles. Ouais, c'est la guerre entre la belle au bois dormant et la moche au bois gerbant. J'adore les crépages de chignon. Moi aussi, j'adore les crépages de chignon. Ou plutôt les crépages de natte. Celles qui se font avec des petits élastiques. Comment as-tu pu t'opposer à moi comme ça? Ça t'apprendra à être aussi autoritaire et méchante avec moi. Si c'est vraiment ce que tu penses, alors le pacte entre filles est rompu. Ok. Comme d'habitude, j'aurais mieux fait de me débrouiller toute seule. Au moins, on ne risque pas d'être trahi. À partir de maintenant, je ne pactiserai qu'avec moi-même. Comme ça, je serai plus tranquille. Yo, alors ça boum, mon frère. Qu'est-ce que tu veux, sale? Enfin, de quoi tu parles? Il n'y a pas de traître par ici. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. D'après les calculs que j'ai pu effectuer, tu étais la seule personne qui n'était pas avec le reste du groupe quand le hublot a explosé. Alors, est-ce que tu peux me dire où tu étais? C'est pas en pétant que tu vas t'en tirer, Gontran. Tu aurais pas quelque chose à te reprocher? Ah, bon sang, j'aurais pas dû t'interroger. Les maths ne mentent pas. Mais apparemment, Gontran le traître ne se gêne pas. Aïe! Cinq candidats sont encore en course. Mais il n'en restera plus que 4 à la fin de cette cérémonie. Veuillez procéder au vote. Ça t'apprendra à avoir assassiné Elvis. Bye bye, gros traître. Harold est contre moi, j'en suis sûr. Le pacte entre filles est rompu. Reculez, enfin. Si on appelle ça un vote secret, c'est pas pour des prunes. Ceux qui repartiront avec une statuette sont... Berthe, Gontran, Hugo et... Audrey. Désolé Harold, mais tu dois monter dans la voiture balai. Dommage qu'Elvis t'ait pas piqué. Je le sentais venir ce coup-là. Vous m'avez éliminé, alors que c'est Gontran le traître. Surveillez-le comme l'aigle surveille sa proie. Non, attendez, comme le faucon, parce que sa vue est nettement supérieure. Au revoir, Harold. Je suis impatiente de te retrouver. Comme si j'avais pas assez souffert. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et vous verrez combien les 4 derniers candidats vont souffrir prochainement dans Ciné Défi Extrême. Ciné Défi Extrême c'est fini, mais ça revient vite sur Odéon+.